Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle chronique de la semaine. Je m'appelle David Choquel, écrivain et éditeur aux éditions Freedom Paradise. Que dire d'autre ? Eh bien, je vous souhaite une bonne écoute. Ainsi, le cafard changea et évolua. Son corps muta, si l'on put qualifier cela de mutation. Le manque de nutrition se dessina sur son visage et son corps. La saleté, l'insalubrité, la misère et les maux se chargeaient du reste. Les dignités et les traits qui se caractérisent chez l'homme, chez lui disparurent. Ses cheveux tombaient, à quelques endroits seulement. Ses dents jaunes et morbides se faisaient de plus en plus rares. Son regard était mort, son sourire plaisait au cadavre. Il se tenait courbé, prêt à se faufiler là où il pouvait. Parfois, il pouvait même se déplacer à quatre pattes pour être peut-être plus furtif, parce que seuls restaient les instincts de survie en lui. Et pour survivre, il survécut. Il survécut longtemps, très longtemps. Quel est son nom ? Nul ne le sait aujourd'hui. Lui-même ne le sait probablement plus. Il était un de ces miséreux qui fut le premier affecté par l'effondrement de l'humanité. Parce qu'il était malade, parce qu'il avait besoin qu'on s'occupât de lui. Mais plus personne ne le pouvait. Les gens tentaient tous de survivre. Le cafard surgit souvent de nulle part car il est ce fantôme qui cherche à vivre. Il erre dans les rues et dépouille les cadavres laissés dans les ordures qui jonchent les trottoirs, les stigmates des plus grosses atrocités. Le cafard fait aussi les poubelles, celles que les derniers citoyens du monde s'appliquent à jeter, ici et là. Si l'on se concentre suffisamment, que l'on se trouve assez près, on peut entendre ce sifflement saccadé et rythmé, un petit sifflement doux en apparence qui exprime toute une profonde souffrance dans la respiration. Puis, si on s'attarde, un peu plus longtemps, on peut entendre une sorte de comptine, réconfortante, mais souvent morbide, vu le contexte. Une comptine d'amour, une de ces rares dont le cafard se souvient encore. Elle vient du plus profond de son subconscient. Une comptine enveloppée de ce voile de tendresse et d'amour maternel qui réconforte après les plus grosses larmes. Le cafard la chante à qui se trouve devant lui. Le cafard lui caresse ensuite les cheveux et l'embrasse. Il chante le réconfort dans le coin de son oreille. Le cafard pense à sa psychiatre, son dernier vestige d'amour, et lui transmet sa tendresse. Cola, mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Il ne comprenait pas vraiment les paroles et n'avait jamais tenté de les comprendre. Mais il la chantait. Il passait ses mains de nouveaux primates sur la lèvre froide du cadavre. Il disait « Chut, ça va aller ». Puis il la descendait jusqu'aux poches du pantalon. Il ne trouvait généralement pas grand-chose, seulement des bouts de papier vieillis ici et là, quelques douilles de balles de pistolet 9 mm, voire d'autres calibres bien qu'ils furent plus rares. Et parfois, des souvenirs d'une vie, des photos, des tendres mots, de vieux téléphones et j'en passe. Mais il prenait le tout. Il garderait précieusement ces objets ayant un attrait symbolique. Le cadavre vivrait dans le cœur du cafard et dans son antre, véritable musée de l'humanité. Ce jour-là, il ne trouva qu'un vieil encas, naguère pillé dans un distributeur. Mais ce n'est pas ce qui importait au cafard. Le cafard était arrivé à un stade où la faim, tel un animal, ne se sentait que par besoin primaire. Il ne mangeait que lorsqu'il mourait de faim. Il lui arrivait même de ne pas manger pendant des jours. Le cafard mangeait de tout, vraiment tout, pourvu que la viande fût assez fraîche. Il faisait très chaud. La fin de l'été n'avait rien à envier aux périodes de canicule estivale. Il devait être dans les 14 heures. Les déchets qui jonchaient la ruelle sentaient très fort. On pouvait sentir une odeur de mort mélangée à cette odeur de déchets ménagers qui ne sent pas vraiment bon, mais qui reste supportable à petite dose. À petite dose. On trouvait vraiment de tout. Et il n'était pas rare de voir de malheureuses victimes commencer leur décomposition entre deux poubelles. Bien sûr, la nouvelle autorité compétente se chargerait de parfois réduire les déchets. Mais c'était très rare, car la nouvelle autorité compétente n'était qu'une force armée après tout. Ici, les déchets avoisinaient les 3 mètres de hauteur,
et arrivaient aux premières fenêtres des appartements. Il était facile de s'y engouffrer, et les poubelles faisaient office de grottes secrètes pour ceux qui voulaient s'y cacher. Le cafard était de ces personnes qui s'y cachaient volontiers. Soudain, 3 personnes passaient. Ils étaient armés. Chacun avait un fusil automatique de type FAMAS qu'il avait récupéré sur le cadavre d'un autre homme armé. Le FAMAS était peint de couleurs surprenantes. Ils possédaient tous un couteau à leur baudrier. Un d'eux avait même une énorme machette en guise de couteau. Ils étaient habillés comme des soldats, mais ne portaient pas les couleurs militaires. Ils étaient terrifiants. On ne voyait pas leurs yeux, car la visière d'un casque de moto de type jet ouvert les cachait. On ne voyait pas non plus leur bouche, car ils portaient généralement des masques respiratoires. Pas de doute possible. C'étaient des survivalistes. Ces anarchistes qui régnaient dans les quartiers par la terreur et la violence. Ils étaient organisés. Ils n'avaient aucune pitié. Ils étaient dangereux, très dangereux. Quand un escadron d'anarchistes passait dans les rues, personne ne sortait et les autres prenaient le chemin inverse. Le monde avait forcé les hommes et les femmes à devenir courageux pour survivre. Mais elles et ils n'étaient pas stupides. Ces anarchistes agissaient en groupe et la loi du plus fort prévalait. Alors ils tuaient, juste pour le plaisir, juste pour montrer leur force. On les entendait souvent venir de loin, car ils étaient ces rares personnes à posséder des véhicules. On savait que, lorsque l'écho d'un véhicule commençait à poindre, il ne fallait pas rester. Je suis l'angoisse qui précède les problèmes et la mort. Le cafard avait l'habitude des survivalistes. Il savait les éviter. C'est pourquoi il se cachait dans les tas d'ordures à ce moment-là. Les 3 hommes passés ne voyaient pas ce fantôme. Le cafard savait y faire. Un des survivalistes lâcha un énorme rire. Le rire de la peur. Il voulait s'assurer que tout le monde l'entendait. Puis les survivalistes passèrent leur chemin.